Évoquons à présent la situation en Birmanie, un pays quelque peu sorti des projecteurs de l'actualité. Et pourtant, souvenez-vous, le 1er février 2021, un putsch militaire mettait un terme à une décennie de parenthèse démocratique. Et depuis, c'est une population unie dans son refus de la dictature qui se bat quotidiennement malgré une répression impitoyable. On en parle avec vous, Sophie Brondel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinatrice de l'association Info Birmanie. Alors, à la veille de la Journée internationale des droits de l'homme, j'ai envie d'évoquer ceci justement en Birmanie. Est-ce qu'ils existent encore, les droits de l'homme ? Alors, les droits de l'homme n'existent pas en Birmanie. Le régime de la junte birmane est un des pires régimes au monde pour sa brutalité et sa répression contre l'ensemble de la population birmane. Les droits de l'homme sont bafoués au quotidien. On parle de crimes de guerre puisque la junte, dans ses attaques, cible la population civile, bombarde les écoles, cible le personnel de santé. On parle aussi de crimes contre l'humanité puisque les attaques de la junte contre la population civile sont généralisées et systématiques à travers le pays. Alors, je vous propose de regarder ensemble les témoignages justement de réfugiés birmans en Thaïlande. C'est un documentaire signé d'Alan Dub. Tout ira bien. On regarde cet extrait. Quand certains manifestants étaient capturés et gravement blessés, les militaires les accrochaient à une moto pour les traîner sur des centaines et des centaines de mètres. Les militaires m'ont menacé et après j'ai été torturé. Les militaires nous frappaient et ils nous tiraient dessus. Le troisième a été blessé à l'épaule et moi, c'est là que j'ai perdu ma jambe. Notre vie s'est écroulée. Nous n'avons plus rien. Voilà donc pour cet extrait des visages floutés, par précaution bien évidemment. Il y a 10 jours, 7 étudiants ont été condamnés à la peine capitale. En mars dernier, vous le disiez, à l'ONU, le Haut Commissariat des droits de l'homme dénonçait des tueries de masse, accusant même, vous le disiez là encore, de probables crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Que fait la communauté internationale ? La communauté internationale a pris un certain nombre de mesures, des sanctions ciblées et bien sûr condamne la situation dans le pays. Mais malheureusement, et là je reprendrai les mots du rapporteur spécial de l'ONU sur la Birmanie, Tom Andrews, qui sont des mots très forts mais très justes. Il déplore en fait l'absence d'action concertée et coordonnée au niveau international de la part de la communauté internationale et dresse un parallèle avec la situation en Ukraine. En quelques jours, la communauté internationale s'est massivement mobilisée pour venir en aide au peuple ukrainien dans sa défense des valeurs démocratiques. Et malheureusement, le peuple birman ne bénéficie pas de ce soutien, de ces actions très fortes. Et on est en attente d'actions beaucoup plus fortes, de sanctions ciblées plus fortes pour atteindre ce régime. Le peuple birman a vraiment besoin d'être massivement soutenu, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ce qui se passe aujourd'hui à Bruxelles, puisque des représentants du NUG, le gouvernement birman en exil, est en ce moment au Parlement européen à Bruxelles. Qu'est-ce qu'attend le peuple birman justement de ce genre de représentation à l'étranger, notamment de la part de l'Europe ? Alors comme vous l'indiquez, le ministre des droits de l'homme du gouvernement d'unité nationale, Heng Myo-min, est actuellement reçu au Parlement européen. Il faut resituer cette visite dans le contexte d'une commission d'enquête qui a été initiée et impulsée par la vice-présidente du Parlement européen, Heidi Hautala, et qui a pointé la déficience de la communauté internationale pour répondre à la crise. La visite et la présence de Heng Myo-min au Parlement européen est un geste fort. Le peuple birman attend que son gouvernement d'unité nationale soit reconnu au niveau international, ce qui n'est pas encore le cas. Le Parlement européen est quand même en pointe au niveau de l'Union européenne pour porter la légitimité de ce gouvernement et afficher un certain nombre de mesures. Mais là, alors qu'on est à la veille d'un sommet Union européenne et ASEAN, donc pays de la sous-région, qui aura lieu le 14 décembre. Voilà, on attend, en fait, le peuple birman attend que son gouvernement d'unité nationale soit reconnu et soit soutenu, ce qui n'est pas soit le reconnu cas, au niveau de l'Union européenne, parce que pour l'instant, je pense que la France notamment a reconnu ce gouvernement et ne reconnaît pas la junte au pouvoir. Alors la France, non, n'a pas reconnu. Il y a eu une résolution du Sénat qui appelait à la reconnaissance du gouvernement d'unité nationale. La position française consiste à dire on ne reconnaît pas les gouvernements, on reconnaît un État. Mais à défaut de reconnaissance, le peuple birman, de toute façon, appelle à ce que son gouvernement soit soutenu. Et c'est toute la question de quel soutien pour ce mouvement démocratique incarné par ce gouvernement d'unité nationale légitime. Ce soutien doit être beaucoup plus fort, et si ce n'est pas la reconnaissance, c'est en tout cas un soutien matériel. Et ce soutien changerait quoi sur le terrain quand on voit la brutalité de la junte militaire qui
abat jusqu'à son propre peuple, les Bamars qui sont au centre de la Birmanie. Avant, c'était un conflit ethnicisé. Ça n'est même plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça changerait? Oui, vous avez raison de souligner que c'est l'ensemble du peuple birman qui est désormais pris pour cible par la junte militaire qui est en guerre contre son peuple. Mais l'enjeu diplomatique de la reconnaissance est tout de même très important, puisque sans cette reconnaissance, il faut voir que ce gouvernement d'unité nationale se bat pour mettre en place une alternative, proposer une alternative démocratique à la junte. Donc il doit être soutenu diplomatiquement, matériellement. Il faut voir que ce gouvernement d'unité nationale commence à proposer des services publics aux populations et veut incarner la Birmanie démocratique de demain. Donc il a besoin d'être soutenu, puisque le peuple birman veut démanteler la junte militaire. Ils veulent que l'armée rentre dans les casernes, se retire entièrement de la vie politique et que l'armée birmane soit sous le contrôle d'un gouvernement démocratique élu qui l'incarne. Donc il faut le soutenir. J'ai envie de parler, il nous reste une minute, de la jeunesse en Birmanie. Il y a un nombre croissant de jeunes gens birmans qui ont fait le choix de passer à la lutte armée, justement. C'est tout le pays, on a dit, qui est uni contre la dictature. Est-ce que c'est une génération sacrifiée aujourd'hui? Oui, tout à fait. Cette génération Z, comme on l'appelle, se sacrifie. Elle est prête à mourir pour les valeurs démocratiques, et c'est pour cela que le soutien de la communauté internationale est tellement capital et important. Ce que nous faisons au vu de la situation n'est rien par rapport à ce que eux sont prêts à sacrifier. Nos vies ne sont pas en jeu, notre confort n'est pas en jeu, mais nous devons faire plus, parce qu'effectivement, il faut voir que le peuple birman est prêt à mourir pour la démocratie. Et il y a 2100 morts, je crois, au jour d'aujourd'hui, depuis le coup d'État du 1er février 2021, 14 000 arrestations, 1 million de personnes déplacées. Oui, merci. Merci beaucoup, Sophie Brandel, d'avoir été avec nous dans ce journal.